Andrea, regarde cette image, le Nyon Basket féminin qui gagne la Super Coupe face à Fribourg. Enfin, une coupe presque aussi grande que moi. D'ailleurs, elle sera avec nous au plateau. Bah oui, redescend. Eh ben oui, c'est une coupe un peu spéciale, Andrea, parce que ça se joue en un match, mais c'est de bon augure pour la Coupe du Championnat qui aura lieu au printemps prochain. En tout cas, c'est le premier titre en 40 ans pour le Nyon Basket féminin. Bah bien sûr, elles sont avec nous en plateau. Tu leur as prévu des petites coupes de champagne? Ah, je sais pas. Il faut, tu crois? Je pense qu'il faut les recevoir. Ouais, ça se mérite. Bon, et toi, champagne, sport, tu fais quoi? Sport. Lundi, sport. Dans une salle de sport qui cartonne à Vic. David, qui en est le fondateur, a reçu les plus grands. Flavie Capozzi, notamment Kylian Josserand ou encore Julien Rolla, qu'on connaît notamment dans la voile. Qu'est-ce qui fait le succès de cette mythique salle du côté de Vic? Eh bien, je vais aller savoir tous les secrets. Et bah, tu vas tout nous dire et tu vas faire des pompes d'étraction? Je garde le secret. D'accord, alors à toutes. Hein. Et puis, puisque c'est sport, on va parler sport ici en plateau aussi avec les résultats sportifs du week-end dans Jeux 7 et Match. Et puis, c'est la rentrée pour le hockey sur la glace. Le HC Nyon et le Forward Morges sont avec nous aussi pour parler de cette nouvelle saison. Voilà, fais voir ta région. Vous êtes bien assis. C'est parti. C'est historique pour le Nyon Basket féminin. Samedi à Fribourg, les filles ont triomphé d'Elphick dans ce match unique de Supercoupe et ont remporté leur premier titre en élite depuis 40 ans. Et ben on en parle bien sûr, on reçoit aujourd'hui le coach Lohan Morand et la joueuse Naomi Taki. Bonjour Naomi. Merci beaucoup d'être avec nous et bravo, félicitations. Bonjour Lohan. Merci d'être avec nous et d'avoir ramené cette coupe. Alors voilà, on l'avait déjà installée pour qu'elle soit là. Elle est magnifique, bravo. On va voir tout de suite justement cette image de célébration. C'était samedi, une fête absolument incroyable. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Naomi, justement, en voyant ces images? Alors, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions en réalité, parce que justement, c'était mon ancien club. Donc, que du bonheur. Ouais. Premier titre en 40 ans, ça fait quoi, Lohan? Je pense que ça fait bizarre pour pas mal de monde. Moi, j'étais pas là il y a 40 ans, donc j'ai pas tout l'historique. Mais non, ça fait longtemps. Et comme je l'ai dit après le match, c'est pas que l'équipe ou le groupe, c'est vraiment les bénévoles, le comité, les fans qui sont là depuis tellement d'années, qui travaillent pour pouvoir ramener un titre à Nyon. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui représente énormément pour beaucoup de monde. Alors, je précise quand même, on va voir après les images justement de toute cette fin de match avec vraiment cette célébration parce que Elphick, on le sait, sont les adversaires redoutables avec ce championnat qui s'était terminé en finale justement pour Nyon l'été dernier. On précise quand même, cette super coupe, ça se joue en un match. C'est pas la coupe du championnat. Ça se jouera, on l'espère pour vous, Lohan et Naomi, donc au printemps prochain. Déjà, Naomi, vous avez bien fêté là. Alors, on voit sur ces images effectivement la fête semblait belle. Vous avez bien fêté. Après, il s'est passé quoi? Alors après, oui, on a bien fêté. Déjà dans le vestiaire, tout le monde était euphorique, le coach aussi. On l'a mis sous la douche. Et après, on a fêté ça au restaurant avec tout le staff, toute l'équipe qu'il y a derrière et c'était sympa. Lohan, qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que là, c'est vrai que c'est en un match. Il faut remporter cette coupe en un seul match. Qu'est-ce qui vous a permis de le faire? Je pense que c'est la première fois dans, en tout cas, cette configuration du Nyon Basket féminin où on tient un match contre Fribourg du début à la fin. Ouais. On va voir justement les images suivantes qui vont suivre. Et je pense que c'est ça qui a été déterminant, où on n'a pas fait un hold-up ou un coup de poker en fin de match comme on a pu l'avoir sur les finales l'année passée. Ouais. Là, on a maîtrisé notre sujet et on avait un plan de match et je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait et on a essayé de respecter ce plan de match. Pourtant, il y avait quelques craintes après ce qui s'est passé face à Genève, même si vous avez remporté le match face au néo-promu, Genève. Vous aviez montré un peu plus de faiblesse, si j'ose le dire comme ça. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, vous avez réussi à remonter tout ça, Naomi? C'est sûr qu'on ne s'était pas mis en confiance durant ce match. Ouais. Mais je pense que faut passer à autre chose. C'est ça, le sport aussi, c'est avoir la capacité de passer à autre chose et regarder de l'avant. Et puis on savait qu'on avait un match important ce samedi-là, donc on s'est concentré directement sur la suite. L'importance du coach là-dedans, c'est laquelle? Quand on suit justement un match où on se dit bon, elles n'ont pas montré leur meilleur visage peut-être face à Genève, là il y a Fribourg et la Supercoupe ce week-end. Comment vous avez motivé les troupes?
Lohan? Je pense qu'il faut rester positif, c'est important, mais aussi réaliste. Et s'il y a une vérité qui doit être dite, la donner au groupe ou aux joueuses. Ouais. Après, voilà, nous, on a construit une équipe pour être compétitif contre Fribourg, parce qu'on savait que ça allait être notre plus gros adversaire et entre nous et nos objectifs. Surtout le championnat, bien Maintenant, sûr. Genève, une équipe qu'on ne connaît pas, qui n'a pas une physionomie d'équipe aussi qui nous correspond forcément. Ouais. Il y avait un excès de confiance peut-être? Non, je ne pense pas, parce qu'on respecte chaque équipe, fait du bon travail, on respecte chaque équipe. Maintenant, quand on a des objectifs élevés, on sait qu'il y a des matchs, ça ne sera pas notre jour. Et comme j'ai dit à l'équipe, on doit faire notre travail, on doit gagner. Ouais. Et après, la manière n'est pas forcément là, mais ça arrive dans le sport. Effectivement. Bon, Naomi, gagner des trophées, vous avez eu l'habitude, parce que vous étiez à Fribourg-Elfique pendant 2 ans, avant de rejoindre l'Union Basket Féminin, là, cet été, pour cette nouvelle saison. D'ailleurs, on le voit sur la Supercoupe, moi qui l'ai porté en arrivant sur le plateau. Et Fribourg-Elfique, je crois, c'est les 5 dernières années que cette Supercoupe a été remportée par Elfique, quelque chose comme ça. Là, vous la gagnez, cette Supercoupe, à Fribourg, mais pour Nyon. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, Naomi? Alors, faut savoir que déjà, c'est jamais une habitude de gagner des coupes et des médailles. Et que... On s'en lasse pas, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Et elles ont toutes une saveur différente. Mais c'est vrai que celle-là, la remporter avec Nyon, elle a un goût différent, puisqu'il y a un historique aussi derrière. Et c'est vraiment gratifiant aussi de pouvoir participer à la première coupe avec Nyon, enfin ce premier titre. Donc, vous sentez que vous avez participé à apporter quelque chose de grand au club, en fait? J'espère. Après, c'est pas à moi de vous le dire. Mais vous y avez contribué, comme toutes les filles. J'y ai contribué, comme toutes mes coéquipières, exactement. Et c'est vraiment incroyable ce qu'on a réussi à réaliser. Alors, Naomi Taki, vous étiez 2 années, je le disais, à Fribourg. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le Nyon Basket Féminin? Alors, en arrivant à Nyon, j'avais d'autres ambitions et j'avais envie de passer aussi un cap dans ma jeune carrière parce que je suis encore très jeune. Vous avez 21 ans, ouais. Exactement. Et puis en parlant aussi avec le coach, j'ai compris que je pouvais aussi avoir de nouvelles responsabilités et aussi avoir un nouveau rôle dans cette équipe. Est-ce qu'il y a ce challenge aussi de se dire, ok, on a passé 2 années à Fribourg à remporter des titres, à être championne suisse, à gagner cette Supercoupe. Est-ce que d'arriver à Nyon, c'est le côté challenge, d'être dans l'équipe challengeuse? C'est ça qui vous a motivé? Clairement. On a envie de réussir de nouveaux challenges. Et je sais que Nyon était toujours à ça de remporter des titres. Et j'avais envie d'y participer, d'y contribuer. Il s'est souvent dit aussi, notamment sur ce plateau, qu'à Nyon, contrairement à Fribourg, il y avait un vrai public, il y avait une vraie atmosphère, il y avait une euphorie. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a décidé? C'est vrai que les dernières finales en play-off, on a ressenti aussi, en tant que fribourgeois, en tant que joueuse de Fribourg, qu'il y avait une atmosphère et vraiment une alchimie avec ce public qui joue clairement le rôle du 6e joueur. Vous êtes arrivé au Rocher, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Exactement. Et oui, c'est vrai que ça a joué aussi dans ma décision. Parce que c'est vraiment un club familial qui prône des valeurs d'unité et c'est vraiment ce qui m'a attirée aussi. Lohan Morand, vous êtes ravi d'avoir eu Naomi Taki. Je crois que vous y teniez. Vous l'aviez vu jouer à Fribourg, vous vous êtes dit, cette joueuse, il nous la faut. Oui, non, c'est très heureux. Et encore une fois, on doit valoriser nos bonnes joueuses suisses parce que si on a des ambitions, que ce soit en Suisse ou en Europe, avec le peu de joueuses étrangères qu'on a le droit d'aligner sur la feuille de match, la qualité de nos joueuses suisses sont déterminantes. Fribourg avait tout le temps, depuis de nombreuses années, les meilleures joueuses du pays. Et enfin, on arrive à en attirer quelques-unes chez nous. Et aujourd'hui, on a vraiment de la qualité sur nos joueuses internationales. Est-ce que c'était de piquer une joueuse à Fribourg ou bien c'était vraiment que Naomi avait quelque chose de spécial? Non, c'est le profil. C'est quelqu'un qui a un bel avenir dans le basket et c'est très chouette de l'avoir avec nous. Lohan Morand, c'est quelque chose d'incroyable aussi pour vous, ce titre, parce que oui, pour le club, bien sûr, Naomi vient d'en parler, de ce que ça représente pour le club, mais pour vous, vous êtes un jeune coach qui vient aussi d'ici, vous avez joué au BBC Nyon, vous étiez dans les coulisses du Nyon Basket Féminin, et puis vous avez été nommé à la tête de cette équipe de LNA au printemps dernier, donc c'est cette année 2024, et non seulement vous avez vécu une finale en 5 matchs, et puis là,
la Supercoupe. Vous vivez un rêve éveillé un peu cette année? Non, c'est incroyable. Et quand j'y repense, il y a tellement de coachs qui sont passés, que ce soit à Nyon ou en Suisse, qui n'ont jamais eu l'opportunité de ne serait-ce que jouer une finale ou d'en gagner une, vu qu'il y a un seul club qui a, jusqu'à ce week-end, qui a pu gagner. Et voilà, après, il faut rester humble. Et s'il y a de la réussite, c'est aussi parce qu'on la provoque. Et on doit continuer à travailler comme on travaille. Et sans l'équipe, je n'aurais rien. Donc le crédit revient vraiment aux joueuses. Et moi, mon job est de pouvoir les accompagner et leur donner les outils à réaliser ce genre de choses. Là, franchement, c'est un signal fort là, que vous venez de donner ce week-end face à Fribourg. Naomi, il y a vraiment ce côté, Fribourg, on est là, gare à vous. C'est vrai, mais après, il faut garder la tête froide. C'est qu'un match en soi. Après, bien sûr, il y avait beaucoup de pression parce que nous aussi, on avait l'ambition on a l'ambition de remporter d'autres titres, mais tout en restant humble et tout en respectant Fribourg, bien sûr, parce qu'on sait que c'est une équipe très très forte. Mais ça donne de la force et de l'espoir pour la suite. Bien sûr. Parce que les ambitions, elles sont affichées par le club, la présidente, le coach. Il faut gagner ce championnat cette année. Il faut le gagner. Après, c'est à nous de travailler. Et on a confiance en notre coach. On sait qu'il va faire les bonnes choses aussi pour nous mettre dans les meilleures conditions. Et après, c'est à nous de faire le travail sur le terrain. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas à tous les deux et au reste de l'équipe du Nyon Basket Féminin. Bravo vraiment pour cette super coupe qui met vraiment le pied à l'étrier justement pour la suite de la saison. On reparlera bien sûr de votre saison et notamment en Europe aussi prochainement. Merci Loane et Naomi, vous restez avec nous. Il n'y avait pas que le basket ce week-end, il y avait plein d'autres sports. Regardez les résultats sportifs du week-end dans Jeux 7 et Match. Et on commence ce Jeu 7 et Match par le handball, parce que c'est un sacré début de saison que nous offrent les hommes du HBC Nyon et cette première équipe. Samedi au Cossy, ils ont battu Crissier 39-35. Ils sont actuellement deuxième du groupe 3 de Première Ligue, grâce à 3 victoires et 2 nuls en 5 matchs. On écoute tout de suite les réactions de Lucas et Joe à l'issue du match. Franchement, on a gagné ce match-là au collectif. C'est la force de ce collectif, c'est la force de cette équipe. Je pense que c'est le match le plus abouti en termes d'état d'esprit, de solidarité, de cohésion de groupe. Et franchement, c'est une très grosse victoire aujourd'hui. Franchement, un match avec intensité, beaucoup de buts, du spectacle, tout ce qu'il faut pour un bon derby. Puis la victoire à la fin en plus. Bravo à l'équipe, bravo à tout le monde. Et franchement, un travail collectif, ce qui fait plaisir pour un derby et une victoire. Et oui, quelle belle victoire. Merci les gars pour ces images. Également, merci au HBC Nyon. À noter que le prochain match, ce sera à la maison ce vendredi 18 octobre pour les 16e de finale de Coupe Suisse face à Soleure. En rugby, les Myrmidons n'arrivent toujours pas à venir à bout des Lucernoises. Après avoir trébuché pour la 3e fois en finale face à elles en juin dernier, eh bien, elles ont malheureusement perdu une nouvelle fois de peu en championnat samedi sur un score de 17-15. Les Nyonnaises sont toutefois toujours premières de LNA à l'heure actuelle. Samedi, elles iront affronter Zurich. En basket, chez les hommes, le BBC Nyon était plein de confiance en début de match face à Neuchâtel ce dimanche, mais les joueurs de Malay Ndoye auront finalement cédé en fin de match et se sont inclinés 68 à 80. Pour la suite, les Nyonnais affronteront mercredi les Gold Coast Wallabies en 16e de finale de Coupe Suisse et la semaine prochaine, ce sera 2 déplacements à Fribourg et Massagno. En deuxième ligue de football, Genolier-Benien retrouve la saveur de la victoire après une série de défaites. Les hommes de Xavier Strasser ont battu Venoge 1-0 ce week-end. Ils sont actuellement 4e au classement. Le prochain match aura lieu face à la 2 du Stade Nyonnais. Ce sera à Colovray le week-end prochain. Et on va tout de suite se connecter à toi, Andrea. Je crois que tu es chez Basics à Vic. Mais alors, il paraît que le Nyon Basket Féminin aimerait bien s'entraîner là-bas, Loane Morand, c'est ça? Dites-moi tout. Ouais, non. Aujourd'hui, dans notre projet, l'infrastructure est très importante et on essaye de trouver un endroit où on peut s'entraîner. Et pourquoi là-bas? Parce que, regardez, déjà, les infrastructures ont l'air incroyables. Ouais. Et on a eu un bon contact. Avec David. Avec David, exactement. Ouais. Et on est en discussion. En discussion. Eh ben, on verra s'il peut répondre, justement. David, Andrea, c'est à toi. Allez, portée de poids, c'est parti. Et oui, il y a des discussions, mais c'est avec les meilleurs David. Merci de nous recevoir ici à Basics. Merci Andrea, merci à toi. Merci de m'interroger. Donc, Loane vient de le dire, il se pourrait que le Nyon Basket féminin vienne s'entraîner chez vous. Un challenge aussi pour vous ici, pourquoi?
Moi, c'est surtout un plaisir d'accueillir une équipe qui cartonne en plus en ce moment. Donc, et c'est vrai que j'ai jamais collaboré avec des basketteurs, basketteuses. Donc, là, pour nous, l'idée, c'est plus de prêter l'espace. Donc, on ne sera pas tellement acteurs de leur préparation physique, mais c'est un plaisir de pouvoir collaborer avec une équipe qui représente notre ville et puis qui cartonne en ce moment, comme je l'ai dit. Oui, avec des sacrés défis pour cette saison. Plusieurs athlètes sont passés ici, on va en dire un mot, on va parler également de la salle. Plusieurs sportifs qu'on connaît bien sur notre plateau, Kylian Josserand, également Flavie Lapoti. Qui c'est qui est venu, qui s'entraîne ici dans votre salle? Bah, bon, déjà, ces deux-là. Après, il y a beaucoup de monde. C'est dur de tous les citer. Il y a eu aussi Joshua Defex, si on parle de pilotage. Il y a eu Vanessa Pereira à l'époque qui était aussi championne du monde de jiu-jitsu brésilien. Après, on a énormément d'athlètes de tous les niveaux. On a aussi des gens lambda qui cherchent simplement à être meilleurs. Et puis moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de mettre l'accent. C'est que, en finalité, ce qui compte, c'est pas notre condition physique de base. Ce qui compte, c'est où on va. Et l'état d'esprit qu'on a lorsqu'on vient s'entraîner ici en voulant être meilleur, simplement. Oui, une jolie philosophie, justement. Plus d'une vingtaine de cours qui ont lieu tout au long de la semaine. Là, c'est pas le premier cours, justement. Je crois qu'on avait déjà eu d'autres le matin, mais à quoi est-ce qu'on assiste? Alors, ça, c'est un cross-training. Donc, c'est un peu on va dire, les cours phares qu'on a ici. C'est au niveau de la condition physique. Donc, c'est un cours qui mélange un petit peu toutes les facultés physiques. On va travailler aussi bien la force que l'endurance, que la vitesse, la précision. On a une liste assez grande de compétences qu'on développe. Et on fait ça avec des modalités mixtes. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ils vont faire des agrès suspendus. Ils vont travailler un petit peu avec des accessoires qui vont être des charges additionnelles. Et ils vont finir avec un ergomètre, donc un appareil à résistance à l'air où aujourd'hui, c'est un vélo. Voilà. Ouais, un petit mot sur le début de saison qui commence, en tout cas la saison sportive hivernale. Ouais. Est-ce que du coup, il y a quelque chose de spécifique qui est mis en avant justement pour se préparer au ski, je sais pas, au quai, à ces sports d'hiver? Alors, nous, on fait vraiment une préparation physique qui est généralisée. Donc, de toute façon, tout ce qu'on fait, ça va être transférable. C'est justement ce qu'on cherche. C'est, en gros, ce qu'on appelle, nous, c'est le sport fonctionnel, c'est le fitness fonctionnel. Donc, c'est développer l'ensemble des compétences qui vont nous préparer, d'une part, à être en bonne santé, mais aussi à performer, si vous cherchez par la suite à performer. Mais je pense que c'est un continuum dans lequel, peu importe où on s'inscrit, dans tous les cas, c'est le même chemin. Donc, ouais. Voilà. David, venez avec moi parce que j'aimerais qu'on rentre quelque chose en haut à l'étage. Il y a le dojo, c'est là où vous pratiquez notamment tous les arts martiaux. Ouais. Vous êtes un ancien champion de jiu-jitsu, un art martial que vous prenez également. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet art martial? Disons que c'est vraiment l'aspect technique très très engagé, le fait qu'on puisse en fait avec n'importe quel physique dominer quelqu'un qui physiquement est beaucoup plus fort. Ça c'est vraiment, on va dire, ce qui me plaît le plus au démarrage de ce sport. Et ensuite c'est la complexité, les éléments stratégiques, les leviers, tout ça. Donc c'est vraiment un sport qui est infini en termes d'apprentissage et voilà, c'est pour ça que j'ai essayé plein de choses et le jiu-jitsu brésilien c'est vraiment mon coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Et regardez-moi à la maison toutes ces médailles là qui sont affichées, vous les voyez derrière moi. C'est quoi toutes ces médailles, David? Justement, c'est essentiellement du jiu-jitsu brésilien. Donc maintenant, je fais moins de compètes dans le jiu-jitsu brésilien. Je fais beaucoup plus de compètes dans les sports de fitness fonctionnel, donc Aerox, CrossFit et autres. Mais voilà, à l'époque du jiu-jitsu brésilien, j'ai fait pas mal de championnats. J'ai fait des victoires, j'ai fait aussi des défaites, et puis ça c'est un petit peu l'héritage de mon ancien parcours en jiu-jitsu brésilien. Oui, un petit mot sur cette salle qui a ouvert en 2017, vous êtes passé notamment par le Covid, on était venu vous voir. Et puis on a l'habitude de dire que dans la région, notamment les salles venez avec moi, oui. On va se tourner dans la salle de sport. Notamment une salle de sport, ça tient environ 2 ans, et après ça passe par une petite phase critique. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès de Basics, c'est que ça tienne, que ce soit si atypique et que ça cartonne finalement? Alors, les phases critiques, on les a eues aussi. Les phases critiques, on les a eues aussi. Et je pense que justement, c'est dans l'adversité qu'on relève le meilleur de nous-mêmes. Et notamment dans le Covid, c'est là où j'ai pu justement vraiment me remettre en question, vraiment me dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, pas que pour moi, mais pour mes adhérents. Parce qu'en fait, en finalité, moi, je suis quand même responsable d'éléments qui sont fondamentaux dans leur santé. Et c'est une responsabilité qui me tient à cœur. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai su me réinventer. Pendant le Covid, je vais pas répéter un peu ce que j'avais dit à l'antenne à l'époque, mais en gros, de toujours trouver des alternatives pour justement pouvoir, avec les moyens qu'on a, ils sont financièrement limités parce que je ne fais pas partie de grand-chose, mais pouvoir proposer des cours de qualité par la formation continue de mon coach, par ma formation continue, par le fait que justement j'expérimente énormément de compétitions,
j'essaie toujours d'être dans les nouveaux concepts, de mettre mon nez un peu partout. Et puis je pense que ça, c'est un peu la clé de la philosophie et de l'énergie qui règne autour de ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Basics, c'est vraiment devenu une marque. Bah ouais, en tout cas, on a cherché à vraiment créer notre identité. Bah, merci de me dire ça. Hein. Moi, ça me fait plaisir que tu me dises ça. C'est vrai que j'ai jamais voulu ni m'inscrire dans la mouvance CrossFit 100%, ni dans la mouvance Iron, ni dans toute autre marque. Ça se fait parce que justement, le fait de mettre une marque derrière son nom, ça veut dire qu'on adhère. Moi, je m'inspire. Donc, je n'adhère pas forcément à tout ce qu'il propose. Là, la discussion peut être très longue et rébarbative, donc on ne va pas s'étaler maintenant, mais en gros, on a vraiment notre propre identité avec justement, nous, on conçoit le sport, l'activité physique d'une certaine façon, mais on conçoit toujours ça aussi en lien avec les danses, avec les arts martiaux, avec les arts du corps de manière beaucoup plus large que juste la compétence directement physique. Et puis ça, voilà, de nouveau, on peut étayer beaucoup, mais je pense que c'est ce qui inscrit notre signature et c'est ce qui s'inscrit en fait dans le mot Basics, qui en fait est revenir à chaque fois fondamentalement. Voilà. Et preuve que ça cartonne, tout à l'heure, quand j'étais en train de m'installer, une nouvelle adhérente qui souhaitait justement participer au cours et puis tester. Voilà. David, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, merci, peut venir et puis, je crois, avec une initiation, notamment, ce week-end. Voilà. Donc, vous êtes bien sûr les bienvenus. Comme je le disais, il n'y a pas de prérequis physiques. Les seuls prérequis qu'on a ici, c'est de vouloir donner le meilleur de nous-mêmes et puis, et de vouloir, passer un bon moment. Ce week-end, on a une initiation au jiu-jitsu brésilien, samedi de 16h à 18h. Pareil, sur inscription, tout le monde est le bienvenu. Voilà, merci. Voilà, je ne sais pas si ça vous a convaincu à la maison de mettre un petit peu de sport. Regardez, ils sont tous à fond, Alexandre, dans la joie et la bonne humeur. Ça te tente, Alexandre? À toi, Andrea, surtout. Allez, au vestiaire, c'est parti. Allez, tu vas me faire 10 tractions. Bonne journée, Andrea, merci. Et puisque, oui, tu parlais avec David, Andrea, de saison hivernale, eh bien, c'est la rentrée pour les championnats de hockey sur la glace pour nos 2 clubs de la région, le HC Nyon et le HC Forward Morges. Alors, quelles ambitions pour cette nouvelle saison? Quels changements au sein des équipes? Eh bien, Daniel Blas et Mathias Pittet font le point avec nous en plateau. Voilà, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour Mathias. Ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Ben oui, Daniel Blas, président du HC Nyon, et puis Mathias Pittet, coach et directeur sportif de cette première équipe du Forward Morges. Déjà, vous m'aviez dit que vous aviez un certain plaisir à vous retrouver tous les deux sur le plateau. Vous vous connaissez en fait, Daniel? Bah oui, on se connaît. Bon, on a partagé. Je suis allé donner un petit coup de main il y a quelques années sur la glace, et puis c'est vrai que c'est un peu le grand frère. C'est la meilleure équipe de la région, donc on se connaît, on partage et on a la même passion, le hockey sur la glace. C'est ça, et vous partagez aussi la même patinoire à Morges, forcément. Et on partage un aiguiseur de première qualité. Salutations à Hugo, oui. Qui est Hugo Supar, qui est une personne passionnée et nos gars, ils tiennent la route grâce à lui aussi. Hein. Exactement. Et puis de temps en temps, je demande à Hugo comment ça se passe chez Mathias. Il me donne un peu quelques conseils. Donc c'est familial. C'est familial, voilà. Oui, la région de la Côte, c'est comme ça. Comment ça va d'ailleurs ce début de saison? Alors, vous avez commencé vos 2 clubs en 3e ligue pour le HC Nyon, en première ligue pour le Forward Morges. Il y a de ça une semaine. Vous avez déjà joué 2 matchs. Alors, vous avez fait la même chose. Une victoire, une défaite. Voilà, pour les 2 clubs. Comment ça va ce début de saison, Mathias Pittet, pour le Forward Morges? Écoute, je pense que c'est quelque chose ça va bien. C'est juste une petite déception par rapport au match de ce week-end, puisqu'on tenait les rênes et puis peut-être face à Neuchâtel. Face à Neuchâtel, exactement. Petit excès de confiance avec 3 buts en 5 minutes dans le 2e tiers. Il a fallu cravacher pour remonter au score et malheureusement craquer dans la dernière minute. Ouais. Voilà, ça fait partie du process aussi de la saison. On sait qu'on va pouvoir gagner tous les matchs, mais par contre, qu'on a quand même des ambitions qui sont relativement élevées. Et justement, on va en parler. On va voir quelques images justement de ces gars, comme vous dites, de cette équipe première, donc du Forward Morges. Non, on va voir les images de Morges. Ça, c'est les images de Nyon. Et donc, pour Morges, voilà exactement qu'on voit les visages de ces messieurs. Les ambitions sont claires. Être dans le top 4 de la Première Ligue, c'est les ambitions affichées. L'année passée, Mathias, vous aviez réussi à aller jusqu'en demi-finale de play-off. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Alors tout simplement, en fait, l'année dernière, c'était peut-être un petit peu une surprise aussi par rapport au changement d'entraîneur qu'il y a pu avoir.
Oui, parce qu'il y avait Joe Lussier, puis vous avez repris le coaching en milieu de saison. Exactement. Et en fait, le 95% du contingent est resté pareil. Et en fait, on est parti sur une option de responsabilité. Et en fait, c'est les joueurs qui ont, eux, fixé les objectifs pour la saison. En tant que coach, en tant que staff, on est là pour les encadrer, pour leur donner les solutions. Mais c'est quand même eux les principaux acteurs. Et lors du camp d'entraînement, nous avons défini tous ces objectifs. Et c'est eux qui ont défini l'objectif 4. Donc, on va tout faire pour les y emmener. Voilà, pour les y emmener. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est les joueurs qui se fixent aussi leurs propres objectifs. Ça ne vient pas forcément de vous. Je pense que c'est quelque chose de commun. Ouais. Et je pense que de plus en plus, il faut que tout le monde se responsabilise dans ses tâches, dans son rôle. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant de faire participer tout le monde et de faire prendre conscience aussi que c'est quand même eux qui sont sur la glace. Et sans eux, on peut avoir toutes les ambitions, mais c'est pas nous qui sommes en train de jouer. Ouais. Daniel Blaha, alors même si vous jouez 2 ligues en dessous avec le HC Nyon, il y a tout de même des ambitions de compétition qui ont été affichées clairement. Pour vous, il faut remporter la moitié des matchs. C'est faisable ? Totalement faisable. Après, nous, on a un challenge par rapport à Mathias, c'est que tu as beaucoup plus de glace que nous. Donc, on est limité dans le temps de glace, dans le temps d'entraînement. Donc, c'est clair, on connaît à peu près notre effectif, on connaît à peu près nos adversaires. Je pense clairement de se fixer... les garçons, quand ils viennent au vestiaire, ils ont envie de gagner tous les matchs. Ouais. Après, pour avoir des objectifs atteignables et un peu challengeables, c'est gagner la moitié des matchs. On est capable de titiller pratiquement toutes les équipes du championnat, donc je pense que c'est raisonnable de se fixer cet objectif-là et de finir dans la moitié du tableau. Oui. On va voir quelques images de Nyon, justement, qu'on voit aussi. Vos gars, à vous, Daniel. Et vous êtes aussi sur la glace, je précise. Voilà, le président et coach est aussi sur la glace donc avec là, les gars. Ami Louis qui fait un beau débordement. Et Yes et Tim qui nous fait un bon finish. Ouais, on a les commentaires en direct. Non, mais c'était hier soir, donc c'est tout frais encore. Donc c'était un match super tendu, un peu comme l'a dit Mathias. On a été mené au score un petit peu pendant tout le match. On revient. Donc là, oui. Bon, Daniel. Ah non, je suis dans le match. Là, je suis dans le match. Des formations professionnelles. C'est vrai, vous le disiez, votre difficulté à vous, c'est de ne pas avoir votre propre patinoire, parce que on attend toujours potentiellement un préavis venant de la ville de Gland pour avoir une future potentielle patinoire en ville de Gland. C'est beaucoup de potentiel. Voilà, c'est beaucoup de conditionnel, effectivement. Mais là, vous devez faire avec ça et donc vous déplacez jusqu'à Morges pour pouvoir profiter de la glace. C'est compliqué pour les entraînements et puis aussi quand on joue à ce niveau en 3e Ligue, faut aussi compter sur les vies en fait de chacun. Également, mais on a tous les deux dans le sport amateur, donc je pense, comme tu l'as bien dit, à chacun des joueurs de se responsabiliser, de se préparer. Donc, je ne peux pas les encadrer 3 fois par semaine. Donc, chacun doit venir prêt au match, que ce soit physiquement, mentalement. Donc, il faut qu'on se débrouille un petit peu chacun de notre côté. Donc, c'est vrai que si on avait au moins un entraînement par semaine, ça serait idéal. 2, ça serait le rêve, mais pas en 3e ligue. Donc là, c'est vraiment à chacun de venir préparer et donner le meilleur de lui-même, en fait, tout simplement. Les effectifs, je crois, sont restés plus ou moins les mêmes, de votre côté, Daniel, ou de votre côté, Mathias. Daniel, vous ? Nous, cette année, la bonne nouvelle, l'année dernière, on a fini avec la moitié de l'équipe à l'hôpital ou à l'infirmerie. Donc là, tout le monde est venu réparer et en pleine forme. Donc cette année, l'effectif est au complet. Très bonne nouvelle. Mathias ? Contingent de 22 joueurs avec un joueur qui n'a pas été reconduit, 2 joueurs qui sont partis à la concurrence à Prilly. D'accord. Et un autre joueur qui a décidé d'arrêter juste avant le championnat. Donc quand même un tout petit peu de changement. Un tout petit peu de changement, mais quand même avec des arrivées. Avec des arrivées. Avec des arrivées de MySport, Lionel Le Gebers qui vient nous amener une plus-value. D'accord. Nicolas Tirfort qui a recommencé suite à un voyage à l'étranger, qui était notre top scorer il y a 2 ans. Guillaume Veugli aussi, et gardien Derian Rensch qui vient stabiliser aussi les buts. Donc du beau monde avec ces belles ambitions-là. Exactement. Et puis au niveau de la patinoire, parce que ça a fait couler de l'encre, la patinoire de Morges, avec les problèmes qu'il y a eu toutes ces dernières années. Alors là, elle tient bon, cette patinoire aux eaux minérales. La municipalité, d'ailleurs, a présenté un projet. Elle aimerait en faire un complexe 4 saisons. Elle déposerait son préavis donc en début d'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mathias Pittet ? Ce serait une belle idée d'avoir cette cohabitation entre le hockey, le basket et plein d'autres sports ?
Mieux, je pense qu'on ne peut pas espérer. Et c'est de nouveau, de la part de la municipalité, aussi vraiment un geste en faveur des sports de la région. Je pense qu'on en a tous besoin. On est en manque de salles, on est en manque et le projet qui a été proposé est quelque chose de très intéressant. Et le fait de le faire en 4 saisons va permettre de collaborer aussi avec des clubs. Et je pense qu'en plus, le projet est très bien ficelé, très bien présenté. Et on espère que ça coule et que ça puisse donner quelque chose avec le début des travaux qui nous permettront quand même de garder la glace aussi. Donc, c'est tous des éléments qui étaient garantis dans le projet. C'est tout garder la glace. C'est tous des éléments qui vont vraiment... Ouais. On a vraiment l'impression que ça va enfin dans le bon sens et c'est quelque chose de positif et on espère que le conseil communal... Réponse, début d'année prochaine, en tout cas selon la municipalité de Morges. Daniel Blas, parlons de la patinoire éphémère à Nyon, donc, qui va ouvrir là début novembre au public. Totalement. Et puis il y a aussi, on va en reparler, mais les écoles de hockey et patinage artistique que vous pilotez avec le HC Nyon. Mais là, la nouveauté de cette patinoire éphémère, c'est qu'après 14 ans d'exploitation par le HC Nyon et surtout patinoire.ch, c'est la ville de Nyon qui va reprendre la gestion de cette patinoire. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Déjà, on est très heureux que ce projet-là, qui est démarré grâce à l'idée de l'ancien comité, a perduré pratiquement sur 15 ans. Et que l'idée a été transmise et aujourd'hui elle est pérenne et c'est la ville de Nyon qui la prend. Donc aujourd'hui, au lieu de patiner chez notre association sœur, on patine dans l'enceinte de la ville de Nyon qui a repris le projet. En principe, ça ne devrait rien changer. Ouais. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on devrait avoir plus de glace pour les enfants. D'accord. Même plus de glace pour l'HC Nyon. Donc à défaut d'avoir de la glace, de la grande glace, on aura une petite glace régulière pour les entraînements des hockeyeurs et pour le mouvement junior. Donc plutôt des bonnes nouvelles. Oui, ça se passe bien justement au niveau des écoles de hockey, patinage artistique qui vont démarrer là. Les gens, je pense qu'ils ne sont pas encore en mode hivernal. Donc je passe un message aujourd'hui, on a encore... On n'a pas encore envie d'y aller en fait, c'est ça. Non, on n'a pas envie que le froid arrive, mais on a encore des places disponibles, que ce soit pour l'école de patinage ou l'école de hockey sur glace. Donc inscrivez-vous. Donc là, ça commence dans 2 semaines. Donc ça se passe bien. On a renforcé les équipes de coach, on a renforcé les équipes de monitrices. Donc on a un staff au complet qui attend vos enfants pour accueillir pendant 4 mois sur cette magnifique petite patinoire au bord du lac. On a un cadre somptueux mise à disposition, donc que ça se passe bien. Et ben voilà, Mathias Pittet, le reste du Forward Morges là-dessus, on parle de la jeunesse justement, le mouvement junior. Comment ça se passe au-delà de la première équipe? Tout va bien? Quelque chose de très important pour une première équipe amateur, c'est justement que le mouvement junior puisse grandir. Qu'il y ait de la relève. Qu'il y ait de la relève. Je sais que l'école de hockey fonctionne à plein pied. Effectivement, il y a toujours besoin de jeunes relèves. Et au niveau des U20, des U17, c'est en train de se construire. Et le but, c'est vraiment de pouvoir intégrer de nouveau les prochaines années, chaque fois un élément ou deux qui est issu du club de Morges. Ouais. Voire de la région. Et nous, on récupère les joueurs qui partent de Morges, qui viennent chez nous. Donc, je pense que, justement, étant quand même un des seuls clubs de la côte, nous sommes le seul club de la côte entre Morges et Genève, je pense que c'est quand même important, et c'est un message important que, justement, plus on peut récupérer des jeunes, plus on peut collaborer aussi au niveau des clubs, meilleur sera l'avenir. Pour nous aussi, parce que les jeunes qui sont un petit peu talentueux, l'idéal, c'est qu'après, ils rejoignent le Forward Morges pour avoir plus de glace. Oui, qu'il y a un niveau au-dessus. Oui, ils n'ont pas la même compétence et le même temps de glace. Donc, c'est vrai que ça serait bien ce partenariat, il existe, en fait. Et le hockey féminin dans tout ça, messieurs, parce qu'on recevait le Nyon Basket féminin en début qui triomphe, forcément. Alors, le basket féminin, ça va bien chez nous, mais alors le hockey féminin, on en est où, Daniel? Je passe la main à Mathias. Non, mais il n'y a pas trop de filles qui sont intéressées à... En tout cas, nous, les filles ou les garçons s'inscrivent de même manière. Oui, mais on n'a pas, elles sont les bienvenues. On n'a pas de section dédiée aux filles chez nous. Mais en tout cas, on les accompagne tant qu'elles veulent jouer. Elles jouent avec les garçons chez nous. C'est ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en U17, les filles peuvent donc être dans les catégories des garçons. Évidemment, école de hockey, jusqu'à un certain niveau, U9 ou U12, je crois qu'il n'y a pas déjà de contact. Donc, c'est des choses dont les filles sont de toute manière bien intégrées au niveau des clubs. Et effectivement, la problématique vient un peu plus, quand elles deviennent plus âgées ou quand elles n'ont pas le niveau de rejoindre des clubs qui sont un peu plus dans l'élite. Ouais. Par contre, il y a des pôles comme Lausanne qui font de l'excellent travail et il faut promouvoir ce hockey féminin. Et chez nous, il y a de la demande quand même ou pas, Daniel? Elle est limitée. Ouais. Elle est limitée. On a quelques filles dans l'école de hockey. Après, on a une section d'école de patinage. C'est ça, où là, ça marche bien, en patinage. Là, c'est une grande majorité de jeunes filles, mais pour le hockey, on ne fait pas d'a priori si elles veulent commencer le hockey avec nous. Mais comme l'a dit Mathias, c'est vrai qu'il y a des pôles plus concentrés comme Lausanne. Mais après, le problème, c'est qu'il faut arriver à un certain niveau pour pouvoir les intégrer.
Voilà Donc les jeunes filles sont les bienvenues en tout cas au club de Nyon pour apprendre à patiner. Et le message est passé. Et puis pour les gars, justement, la suite de la saison, elle va se poursuivre. Le week-end prochain, c'est à domicile, 20h30 contre Tramelon. Et de nouveau, si on peut avoir un peu de monde, c'est toujours agréable. Il faut inviter les gens à aller voir le Forward Morges, donc aux Eaux Minérales. Et pour Daniel Blas et ses hommes. Nous, dans 2 semaines, je reçois la Vallée de Joux à la maison. Après, c'est vrai que nous, on joue tard le dimanche soir, donc le public, le public est plus restreint. On va plutôt aller voir Mathias jouer. Voilà, c'est amical. En tout cas, merci Daniel Blas, merci Mathias Pittet d'avoir été avec nous donc dans Fais voir ta région pour parler de hockey sur glace. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Demain, vous retrouvez Florian Cavalieri dans FC Politique. Et puis nous, on se retrouve jeudi avec Andrea pour la culture. Allez, bonne soirée à tous sur NRTV.